Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo FAQ du mois. J'ai relevé 4 sujets principaux à savoir... À savoir quoi déjà? Ok, ça commence bien, je les ai écrits sur mon petit cahier et heureusement, voilà. La mémoire, c'est pas trop mon fort. Je récapitule, à savoir... Oui, effectivement, j'ai montré le visage de ma fille, je vais revenir très brièvement dessus. L'avancement des travaux de ma future nouvelle sellerie et nouveau bureau également. Des changements qu'il va y avoir au niveau du lieu de travail de mes chevaux, mais également où est-ce que j'en suis dans la recherche du futur cavalier pour Haribo. J'espère que ces 4 sujets vous intéresseront. Moi, je vais également en profiter pour faire mes cuirs en même temps. On va allier l'utile à l'agréable. Enfin, si on peut parler d'agréable. Qui aime faire ses cuirs? Vraiment, qui aime faire... Bon, si, c'est vrai, j'aime un petit peu faire ça, mais on va dire c'est une corvée quand même les cuirs, non? Donc on va dire qu'on va allier l'utile à l'utile, hein? Ouais, c'est mieux comme ça. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on va commencer par le visage de Lana. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous l'avez vu dans une des dernières vidéos? Même si je vous l'ai expliqué, c'est vrai, c'est très exceptionnel, il ne faut pas vous habituer à ça. Je ne souhaite toujours pas exposer ma fille sur les réseaux sociaux. Mais alors, pourquoi est-ce que ça s'est fait? En fait, c'est simplement, comme je l'ai dit, que la vidéo était tellement mignonne que je n'avais pas envie de la gâcher par un floutage de visage. Et je regrette pas hein, à l'heure actuelle. D'ailleurs, je tiens à vous remercier parce qu'à l'heure où je filme la vidéo, il y a eu un petit peu plus de 600 commentaires et j'avais dit que je les modérerais parce que je ne voulais absolument pas avoir de critiques dans les commentaires, que ce soit sur le sujet de ma fille ou sur le fait que exceptionnellement je l'ai montré. Et sur les 600 et quelques, j'en ai eu qu'un seul que j'ai dû supprimer. J'ai d'ailleurs bloqué la personne. Voilà, maintenant je me casse plus la tête. Quand un commentaire est lâché de façon très méchamment, j'estime que la personne n'a rien à faire en fait sur ma chaîne et puis je la dégage tout simplement. Ça m'évite en fait de retrier plus tard. Pourquoi est-ce que je l'ai montré? Tout simplement aussi parce qu'en fait ça fait quelques temps qu'avec Jean... Alors attendez, je me coupe 2 secondes. Je vais utiliser le savon glycériné donc de chez Devaucoux. D'ailleurs c'est une tuerie. Il sent divinement bon. Franchement, j'étais très surprise le jour où je l'ai utilisé pour la première fois. Donc en fait, il va adoucir, il va préserver, il va traiter également le cuir. Et ensuite, je viendrai ajouter donc le baume qui, celui-ci, va venir nourrir. Parce que vous le savez, je le répète tout le temps, mais le cuir, c'est une matière qui est vivante et qui a besoin d'être entretenue assez régulièrement. D'ailleurs, Devaucoux vous préconise normalement, mais je mentirais si je vous disais que je le fais à chaque fois. Mais en fait, vous devez passer un petit coup de savon après chaque utilisation de vos cuirs, que ce soit le filet, la sangle, la selle, vos protections, etc. Oui, parce que Devaucoux propose également d'autres articles que l'équipement principal, la selle et le filet. Je vous invite à aller regarder. Je vous mettrai d'ailleurs le site internet si vous voulez en barre d'informations. Voilà, chose étant faite et dite, je vais donc passer un petit peu de savon sur ma selle. Donc là c'est ma Shiberta, c'est la selle mixte, c'est celle que j'utilise pour A-Boy. En fait, ce qu'il faut savoir c'est que depuis quelques temps, Jean, et pourtant c'est pas faute de l'avoir grondé, parce qu'on s'était mis d'accord sur le fait qu'on n'exposait pas notre fille. Ça fait quelques temps en fait qu'il cache plus le visage de Lana sur ses réseaux sociaux. Alors certes il a beaucoup moins d'abonnés que moi, c'est vrai, je crois qu'il en a... Lana fait dodo, il faut pas faire trop de bruit s'il vous plaît. Mes sangles viennent de tomber. Je crois qu'il en a 3000 et quelques, mais il la cache plus. Et je lui ai fait la réflexion et il m'a dit écoute, elle est un petit peu plus grande maintenant, j'ai plus trop envie de la cacher, tout ça. Ça m'embête un petit peu parce que Lana, oui, certes, elle est un petit peu plus grande, mais elle n'a pas conscience encore de ce que c'est vraiment Internet. Alors certes, quand on lui dit tu veux filmer, tu veux faire des photos, tout ça, elle dit oui la gamine, mais elle sait pas où est-ce que ça va apparaître, elle sait pas les conséquences qu'il peut y avoir derrière. Donc je lui dis rien parce que c'est son père, il décide, et oui il a beaucoup moins d'abonnés que moi, mais pour autant je suis pas trop fan moi à l'idée de le faire sur mes propres réseaux, donc je continue de la cacher un petit peu. J'ai pas envie de la surexposer en fait, même si c'est vrai, je vous avoue que je suis frustrée à chaque fois d'avoir à cacher son visage, parce que de une, ça désembellit en fait l'image, que ce soit une photo, une vidéo, de deux, c'est du travail en plus, et je vous imaginez même pas en vidéo le taf, le temps que c'est de flouter le visage seconde par seconde
secondes de Lana parce qu'elle fait que bouger, elle est pas fixe, elle fait que bouger. Et moi j'ai pas un truc qui suit les visages, j'en ai un mais en fait il flouterait tous les visages de la vidéo et moi je veux que Lana qui soit floutée, donc c'est vraiment un travail en plus, mais pour l'instant je me sens pas encore prête à l'exposer. Alors je ne dis pas que je ne le ferai pas, je l'ai toujours dit d'ailleurs, hein, qu'en grandissant, si Lana décide d'être exposée, eh bien je ne la flouterai plus. Et encore, quand je dis exposer, c'est apparaître sur mes vidéos parce que j'ai vraiment pas envie en fait que Lana soit le centre, le protagoniste en fait de ma chaîne. Je pense qu'elle apparaîtra de temps en temps, mais j'ai pas envie que ça devienne une chaîne où on expose des enfants. Moi j'en suis des youtubeurs qui montrent leurs enfants, etc. Et il y en a certains d'ailleurs qui sont exprès des chaînes bébés ou des chaînes avec les enfants. C'est pas un truc auquel moi j'ai envie. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, je respecte. Mais c'est vraiment pas mon... J'ai pas envie de dire mon intérêt, mais mon envie. Voilà, désolée, je trouve pas mes mots. Toujours est-il que voilà pourquoi est-ce que je n'ai pas caché le visage de ma fille, et je peux d'ores et déjà vous dire que normalement on va faire un baptême poney à Lana quand elle en aura envie, parce que pour l'instant vous l'avez vu normalement sur la vidéo, c'est quelque chose qui en ce moment la dérange. Elle aime bien voir les chevaux mais pas trop, et elle ne veut plus monter dessus comme elle appréciait de le faire avant. Il est prévu lorsqu'elle voudra de nouveau remonter à cheval, si elle le veut, qu'on fasse une petite vidéo baptême poney de Lana, et je pense que cette vidéo là c'est pareil. Si elle vient être sur la chaîne, je ne flouterai pas son visage pour ne pas gâcher ce moment. Voilà. On passe à la question suivante. Mais je vous jure, j'aimerais tellement pouvoir vous transmettre l'odeur de ce savon. C'est une tuerie, ils sont vraiment trop bons, on dirait limite un gel douche, enfin je sais pas, ils sont trop bons. Bon, je vais laisser agir sur ma scène, même si je vois qu'il a déjà complètement imprégné mon cuir. Je vais m'attaquer à mes sangles et on passe au deuxième sujet, à savoir effectivement que le cadre de travail de mes chevaux va changer. Alors non pas de façon constante, j'entends par là en fait que vous savez là où on a une carrière en herbe, on a également des chemins de balade, etc. Sauf qu'en fait, je vous l'ai déjà montré normalement, si vous avez bien regardé mes vidéos de balade, on a un centre équestre qui est pas très loin où on passe régulièrement. Et en fait, j'ai pris mes petites jambes, enfin non, ma voiture plutôt, et un jour je suis montée avec ma meilleure amie voir ce centre équestre. On avait pris un rendez-vous en fait avec la gérante des lieux pour pouvoir prendre des renseignements, parce que moi je serais vraiment intéressée par la location de carrière. Effectivement, ce centre équestre en fait est à 3 minutes, ou 3-5 minutes en voiture du lieu où sont mes chevaux, et j'en ai pour aller une bonne détente au pas en balade à cheval. Voilà. Donc on y est allé, et sur place il y a donc une carrière, un manège et un rond de longe. Et en fait, j'ai pris tout simplement des renseignements pour savoir s'il était possible de louer les installations. Et c'est tout à fait possible. Je peux aussi, si je le souhaite, prendre des cours, être accompagnée du coup par une cavalière pro. Donc ça, c'est super top aussi. Et on a pris des renseignements avec ma meilleure amie parce que j'espère qu'un jour en fait elle mettra son cheval en pension là-bas, parce qu'on serait vraiment à côté l'une de l'autre. Surtout que Santimo, moi vous savez, je le monte de temps en temps pour lui rendre ce service quand elle travaille et qu'elle n'a pas le temps. Et là il serait à côté de mes chevaux quoi, ça serait vraiment un... Niveau organisation, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, en plus on pourrait se rejoindre pour faire des balades ensemble et tout. Enfin vraiment ça serait le kiff. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit aparté. À l'heure où je tourne la vidéo, notre cher président Macron n'a pas encore parlé. Il doit s'exprimer. Alors est-ce qu'on sera confiné? Est-ce qu'on ne le sera pas? Je sais pas. Je croise les doigts. En tout cas, quoi qu'il en soit, si ça ne se fait pas maintenant ou dans les jours à venir ou les semaines à venir, et ben ça se fera un petit peu plus tard. Voilà. Mais au moins maintenant, on sait ce qu'il en est. Je me suis renseignée, j'ai les tarifs, je sais que c'est possible. Il n'y a plus qu'à. À quand ma nouvelle sellerie? C'est une question que je me pose aussi en fait, il faut l'avouer, j'ai vraiment hâte, mais pour ça il faut du temps, il faut de l'argent, parce qu'il y a quand même pas mal de travaux. Comme vous le savez, on le fait en fait dans notre garage. Donc ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a déblayé le garage. Je sais pertinemment en fait que cette pièce ne sera pas exclusivement pour moi, je vais devoir laisser un petit coin pour Jean, pour tout ce qui va être ses outils, etc. D'ailleurs il m'a demandé de lui dessiner des plans, mais c'est compliqué en fait pour moi d'essayer de me projeter là-dedans, sachant que je ne sais pas exactement, je sais que ça fait 15 mètres carrés, mais je sais pas exactement quelle taille, quel espace ça va prendre en fait,
toute cette organisation que j'ai envie que ça prenne. Quand est-ce que ça se fera? Je ne sais pas, parce qu'en fait il faut qu'on isole tout. On a commencé déjà le week-end dernier à changer la porte du garage. Voilà, maintenant c'est une porte qui se ferme, enfin j'allais dire entièrement, l'autre se fermait aussi, mais là il n'y a vraiment plus d'air qui passe. Comme ça on va garder de la chaleur également, surtout l'hiver c'est important, mais aussi de la fraîcheur pour l'été. Il faut qu'on isole également tout ce qui est mur, il faut qu'on pose également une toiture, parce qu'en fait on a les planches de la charpente de la maison apparente, avec toute notre partie grenier, alors qui n'est pas aménageable, mais qu'on utilise pour stocker aussi des choses type déco de Noël, des trucs que Lana avait quand elle était tout bébé et qu'on ressortira peut-être au cas où on a un deuxième enfant plus tard, enfin bref. Donc voilà, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est des travaux. Ensuite il faudra que, je sais pas, que je fasse de la peinture ou du papier peint pour embellir un petit peu tout ça. Je ne sais pas, je peux pas vous répondre, c'est en train de se faire, ça arrivera, je ne sais pas quand, mais en tout cas j'ai hâte. Donc voilà, pour répondre à cette question. Alors la dernière étape de l'entretien de mes cuirs, là je viens de passer du coup le baume, et ce que je fais en fait c'est que je viens prendre ce petit gant lustrant pour venir en fait l'étaler correctement, que vous savez qu'il n'y ait pas des vieilles traces une fois que c'est sec. Et ce qu'il faut savoir aussi c'est que tous ces petits accessoires d'entretien sont disponibles sur le site de Devoucoux, ils vous sont vendus, mais si vous achetez une selle chez eux, le kit vous est également offert. Voilà, c'est bon à savoir. Je vais maintenant venir lustrer ma petite selle. Voilà, et comme ça en fait la graisse vient convenablement s'imprégner. Et ça fera pas de petites démarcations. Ça te veut du bien, oh du bien, le petit massage comme ça. Ça devient un petit peu sensuel là, non? Ah mais oui, mais vous savez, c'est important de bichonner ces affaires d'équitation. Hein. Ça coûte tellement cher ces trucs-là que il faut les entretenir. Hein. Oui, c'est gentil. Allez, je vais faire pareil avec les filets. Donc là, j'en ai pris que 2. J'ai pris celui de Haribo que j'aimerais bien vraiment rendre assez souple pour quand il va partir au débourrage, que je puisse fournir son matériel à la cavalière qui va le débourrer, et voilà, que ce soit plus, on va dire, confortable pour elle d'utiliser mon matériel. Et j'ai également pris ce filet là que pour l'instant je n'ai pas encore utilisé, qui est un filet d'ailleurs de Devoucoux. Vous voyez, il est énorme là au niveau de la muserolle, il est magnifique. Le petit frontal également avec des petits strass, et d'ailleurs c'est un petit rappel avec les détails que j'avais choisi pour personnaliser ma Makila Lab, ma selle de dressage de chez Devoucoux, où on retrouve ce liseré également au niveau du trousquin. Donc c'est parti, je vais l'entretenir. Alors question numéro 4 et dernière, à savoir où est-ce que j'en suis justement dans la recherche du fameux cavalier de Haribo. Quand je dis cavalier pour Haribo, je ne parle pas, attention, de la personne qui va le débourrer, hein, ça n'a rien à voir. Mais effectivement, j'aimerais beaucoup trouver un cavalier pour Haribo. C'est compliqué parce que il est jeune, il va prendre 4 ans, donc il ne faut pas non plus un cavalier débutant. Mais en même temps, le souci c'est qu'il faut également un cavalier, donc un petit pilote, mais qui soit pas trop grand non plus. Et c'est pas super évident de trouver. Mais en même temps, je n'ai pas véritablement cherché pour l'instant. Je vous avais déjà dit en fait que j'avais 2 cavalières en tête, mais elles ont grandi, vraiment beaucoup grandi. Donc je suis plus si sûre de moi. Alors on m'a fait également une proposition de confiage. Céleste, si tu passes par là, je te fais un gros clin d'œil. Mais le problème c'est qu'en fait elle se trouve dans la région de Lyon et Grenoble, enfin entre Lyon et Grenoble, ça fait un petit peu loin. Je ne sais pas si je serais prête à confier Haribo aussi loin, parce que il faut savoir que Haribo c'est vraiment c'est celui avec lequel je préfère en fait travailler, à pied bien évidemment, parce que je le trouve super intéressant, il apprend super vite, il est super studieux, enfin vraiment j'adore. Et en fait je pense que ça m'embêterait de ne plus pouvoir passer du temps avec lui en fait, à le travailler à pied, etc. Je disais aussi que j'aimerais beaucoup qu'il fasse du centre équestre, et d'ailleurs beaucoup m'ont repris en me disant c'était une très mauvaise idée, patati patata, mais bien évidemment que si je le confie dans un centre équestre, c'est
pas pour que mon poney soit monté 6 heures par jour. Commencez à me connaître maintenant, que je cherche vraiment ce qu'il y a de mieux pour mes poneys et que je choisirai véritablement le centre équestre le plus adapté, que je garderai un œil dessus et que si ça va pas, le poney je le récupère, voilà. Mais en même temps, je pense et j'aimerais que Haribo soit monté par plusieurs cavaliers aussi pour pouvoir devenir un poney, alors j'ai pas envie de dire pratique parce que c'est un terme je trouve qui est pas super approprié parce qu'on parle d'un cheval et pas d'un objet, mais j'aimerais quand même que ce soit un poney, si on dit pas pratique on dit quoi, un poney rassurant pour Lana en fait, si vous voulez, un poney vraiment en qui je puisse avoir confiance. Voilà, je pense que vous avez compris ce que je veux dire et c'est vrai qu'en faisant du club je pense que ça pourrait l'habituer à le devenir. Donc voilà ce qu'il en est pour Haribo. Si jamais, je vais passer une petite annonce, on sait jamais. Mais attention, n'envoyez pas harcelez pas de messages et faites attention véritablement aux conditions. Mais si jamais vous avez un bon niveau, que vous n'êtes pas très grand, parce qu'Haribo, à l'heure actuelle, je pense qu'il a dû prendre 1 centimètre, il fait 1m30 tout au moins, c'est un grand B petit C, il faudrait que je le retoise d'ailleurs, que vous êtes donc du coin, ou dans les environs du 41, que vous soyez majeur ou alors mineur mais avec l'autorisation de vos parents, voilà, il est fort possible effectivement que je recherche un petit cavalier pour Haribo, sachant que, je le répète, je peux être disponible pour assurer la surveillance et essayer d'aider l'enfant ou la personne qui montera dessus, mais je ne suis pas monitrice d'équitation. Mais maintenant que je vous ai expliqué qu'il y avait un centre équestre à côté, en plus j'ai un vent aussi s'il faut, le poney peut être déplacé, le poney peut accéder à des installations, le poney peut être travaillé avec son cavalier encadré par un professionnel, donc tout ça mis en condition. Voilà, si jamais ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. J'ai pas envie de vous donner mon mail pour l'instant parce que c'est pas encore à l'ordre du jour, mais voilà, ça peut également m'intéresser, donc n'hésitez pas. Voilà. Bon, et bien sur ce, je vais continuer de faire mes cuirs hors caméra parce que j'ai pas tout à fait terminé. Par contre, mes questions, ma vidéo, elle l'est. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme habituellement, moi je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos chevaux en attendant la prochaine vidéo. Et puis salut! Et n'oubliez pas d'entretenir vos cuirs, c'est le printemps. Qui dit printemps dit ménage de printemps. Salut!